que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan 2015 qui va concerner cette fois les films et les séries. Donc je vais vous parler de mon top 5 films et séries de 2015. Alors avant tout, sachez que va y avoir plein d'absents dans ce top parce que j'étais un peu pourrie en 2015. Voilà, je suis beaucoup moins allée au ciné que l'année dernière, j'ai regardé beaucoup moins de séries que l'année dernière. Donc du coup, voilà, je pense que on va pas du tout retrouver les mêmes trucs que chez tout le monde parce que en fait la plupart je les ai pas vus. Donc du coup c'est un peu limité. Mais bon, j'ai quand même vu des trucs assez sympas et je vais commencer tout de suite par les meilleurs films que j'ai vus cette année. Au top de ma liste, vraiment je pense que pour moi le meilleur film que j'ai vu cette année, c'est Mad Max Fury Road. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pas vu. Alors, j'ai vu aucun des Mad Max. Donc, je partais en sachant pas du tout de quoi ça parlait. J'avais même pas vu. Ah, si, j'avais vu la bande-annonce au ciné. Et je savais pas. Franchement, j'avais aucune idée. Je savais que ça se passait dans un désert, qu'il y avait. C'était post-apo et c'est tout. Et finalement, je l'ai vu et je me suis pris une énorme claque. C'était époustouflant, déjà au niveau visuel. C'était j'ai même pas le mot qui sort, c'était ouf. J'ai vraiment adoré tous les images et tout, c'était magnifique. Et l'histoire, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ça très cool qu'un aussi gros blockbuster, aussi attendu, soit aussi, enfin, il y a un message féministe aussi fort. C'était, pour moi, c'était vraiment génial. Je m'attendais pas du tout à ça et j'ai été très agréablement surprise. Euh, voilà, c'était un très bon film pour moi. Alors, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, je sais pas pourquoi, mais moi en tout cas, j'ai vraiment adoré. Ensuite, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai vraiment beaucoup aimé Birdman, qui a remporté pas mal d'Oscars. Je l'ai vu quand il est sorti, donc au tout début de l'année. Et en fait, j'ai vraiment aimé ce film plus pour son aspect technique. Euh, Parce que voilà, c'est vraiment bien fait. La technique est vraiment maîtrisée. Euh, les plans séquences sont vraiment, rendent vraiment bien. Les acteurs sont assez cool. J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu d'Emma Stone et de Edward Norton. Je les ai trouvés très bons dans ce film. Et puis, bon voilà, après le scénario était plutôt pas mal. C'est vrai que le thème est assez classique, mais la façon dont c'est traité, ça a vraiment bien rendu. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je pense que ces Oscars étaient tout à fait mérités. Je ne pouvais pas faire un top 5 de mes films de 2015 sans parler de Star Wars épisode 7. Attention, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas spoiler. Mais alors, non, c'est pas vraiment un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'est même pas un des meilleurs Star Wars. Il y a plein de trucs qui allaient pas et dont j'ai été pas vraiment déçue, mais que j'ai trouvé un peu moyen. Mais voilà, je pouvais pas ne pas en parler parce que c'était un film que j'attendais depuis, on peut le dire, depuis 10 ans. Euh, et voilà, c'est vraiment. Je pense que vous connaissez tous mon amour pour la franchise. J'ai pas vraiment été déçue parce que j'avais pas vraiment d'attente en fait. Voilà, j'avais refusé de regarder les bandes annonces, j'avais même pas regardé les images, j'avais pas. Tout ce que je connaissais du film en fait c'était le tout premier teaser de 30 secondes de l'année dernière et le casting, c'est tout. Donc j'allais là-dedans sans trop. Non, je m'attendais à rien. Et finalement, j'ai trouvé ça super beau visuellement, etc. Il y a beaucoup de personnages très intéressants. Encore une fois, je vais pas trop développer parce que je sais que j'ai le spoiler facile et que ma langue va fourcher et vous allez tous me détester. Donc j'en parlerai pas plus. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est pas le pire film de l'année non plus. Je suis quand même assez contente, donc voilà. J'ai beaucoup aimé aussi en 2015 Big Eyes, le dernier Tim Burton. Tim Burton qui est un de mes réalisateurs préférés, même si je suis pas fan de tout ce qu'il a fait. Et justement, avec Big Eyes, j'ai eu l'impression de retrouver le Tim Burton que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que j'étais assez déçue de ses derniers films. J'ai pas du tout aimé Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas aimé Dark Shadows. Et voilà, les derniers trucs qu'il a fait, c'était assez moyen pour moi. Et en fait, dans Big Eyes, déjà, il n'y a ni Johnny Depp ni Helena Bonham Carter. Donc,
ça a annoncé un petit peu de nouveauté, hein. Et en fait, voilà, le fait que ce soit un peu, ben, c'est un biopic en fait, donc c'est assez. Enfin, l'autre seul biopic qu'il avait fait, c'était Ed Wood, qui est incroyable. Donc voilà, je me suis dit ça peut être pas mal. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'esthétique. Il y a pas mal de scènes qui m'ont fait penser un peu à Édouard Romain d'Argent dans l'ambiance, donc dans les couleurs, etc. Et je suis pas très fan de. Comment elle s'appelle, Amy Adams d'habitude, mais je l'ai trouvée assez bonne dans ce film. Et voilà, pour moi c'était un film réussi, je suis très contente de l'avoir vu. Et donc c'est pour ça que je le mets dans mes films préférés de 2015. Et le dernier film dont je vais vous parler, alors c'est pas du tout un film de 2015 et c'est même pas un film, c'est une trilogie en fait. Mais j'en parle parce que déjà d'une il m'en manquait un, parce que comme je suis pas allée beaucoup au cinéma, voilà. Et c'est surtout en fait parce que j'ai revu cette trilogie en 2015 et que ça m'a rappelé à quel point en fait c'était génial. Il s'agit de la trilogie Before, donc Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight de Richard Linklater, qui est le réalisateur de Boyhood. Je pense que vous avez plus entendu parler de ce film. Et donc la trilogie Before, ça parle d'un couple et en fait il y en a un tous les 10 ans. En fait, le premier c'est leur rencontre, le deuxième 10 ans plus tard et le troisième encore 10 ans plus tard. C'est avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Euh, J'avais déjà vu ces films, en tout cas les deux premiers, quand j'étais plus jeune et j'avais pas spécialement aimé. En fait, je m'étais profondément fait chier. Et je sais plus pourquoi, on m'en a reparlé, je me suis dit tiens je vais les revoir. Et là, je me suis dit, en fait, si j'ai compris pourquoi j'avais pas aimé quand j'étais plus jeune, mais là maintenant, avec une autre sensibilité et un œil un peu plus adulte, j'ai trouvé ça magnifique. Mon préféré, c'est Before Sunset, le deuxième. C'est vraiment très beau. Alors concrètement, il se passe rien. Voilà, je vous l'annonce, hein, un peu comme Boyhood en fait. Dans le fond, il se passe rien. Mais en fait, c'est la façon dont c'est filmé. C'est juste, en fait, c'est deux gens, enfin deux personnes qui marchent qui marche et qui parle. Et juste les dialogues en fait sont tellement authentiques, tellement vrais, tellement profonds, tellement beaux. L'image est très très belle, l'esthétique et voilà, c'est tout en subtilité, c'est tout en douceur. C'est pas un film, je pense, accessible à tout le monde, pardon, mais voilà, c'est un de mes films préférés. Le premier est très très bien aussi, j'ai un petit peu moins aimé le dernier, mais les trois ensemble, voilà, c'est vraiment magnifique. Et donc, voilà, je pense que ça rentre dans mon panthéon de mes films préférés de tous les temps. Et voilà, c'est terminé pour les films. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup été au cinéma cette année. Je vais essayer de me rattraper l'année prochaine. Et je vais passer tout de suite aux séries. Alors, j'ai pas non plus beaucoup vu de séries récentes en 2015. Mais grâce à Netflix, j'ai quand même pu me faire des petites sessions de binge-watching de nouvelles séries. Et mon gros, énorme coup de cœur de cette année, c'est Sense8. Voilà, c'est réalisé par les Wachowski. Oui, c'est ça. Donc les réalisateurs de Matrix, entre autres. Je suis pas très fan d'habitude, hein, j'ai pas aimé Matrix. Voilà, c'est dit. Euh, donc oui, non, je suis pas très très fan d'habitude, donc je sais pas que j'étais sceptique, mais je savais pas trop non plus à quoi m'attendre. Et alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce que ça met vraiment beaucoup de temps à démarrer. Moi personnellement, j'ai accroché dès le premier épisode et je me suis enfilé tous les autres à la suite. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur parce que ça monte en fait. Au début, on comprend rien. Et c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'on sait pas du tout d'où ils sortent ces gens, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça parle de 8 personnes en fait un peu partout dans le monde qui sont tous connectés les uns vers les autres, qui sont capables de se transmettre, enfin de se transporter dans la... Enfin c'est assez compliqué à expliquer, mais ils sont tous connectés en fait par la pensée. Et bon évidemment il y a un gros truc derrière, mais c'est vraiment génial parce que en plus à côté de ce scénario, enfin de cette histoire centrale, il y a plein de sous-thèmes qui sont exploités et qui sont super intéressants. Je suis pas capable de choisir un personnage préféré parce que je les ai tous adorés. Et vraiment, j'ai très hâte que la saison 2 elle sorte parce que vraiment, c'est ma série coup de cœur de l'année 2015.
Toujours sur Netflix, et un peu comme tout le monde, j'ai regardé quand elle est sortie la série Jessica Jones de Marvel. Alors je me suis dit, oh là là, encore une série Marvel, bon, je sais pas trop, j'ai abandonné Agents of Shield parce que, voilà, ça m'intéressait plus trop. Je pense que je vais reprendre quand même parce que j'aime bien savoir ce qui se passe. J'aime pas abandonner les trucs, bref. J'ai pas fini de Daredevil parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas fini Agent Carter parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, donc je me lançais dans Jessica Jones sans trop, pareil, savoir. Voilà, je savais juste qu'il y avait David Tennant dedans et je me suis dit, ça peut être un bon argument. Et vraiment, j'ai adoré, je l'ai fini en 2 jours. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, c'est pareil, c'est assez. C'est assez. C'est pas du Marvel Disney, quoi, c'est assez cru. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais voilà, pareil, ça aborde des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les séries, surtout pas dans les séries de super-héros. Voilà, elle, c'est un peu une super-héroïne beaucoup plus underground et le méchant est juste incroyable, il fait super flipper. Je peux pas dire que j'adore le méchant parce qu'il est vraiment atroce et que je peux pas du tout cautionner ce qu'il fait, mais il est très bien écrit et il est très bien joué par David Tennant. Donc voilà, j'ai bien aimé Kristen Ritter aussi, c'est une actrice que j'aime assez, je trouve que le rôle lui va bien. Donc voilà, une très bonne série aussi pour moi. Et toujours sur Netflix, et complètement dans un registre différent, j'ai adoré la série Master of None, euh, qui est incroyablement drôle. C'est une sitcom, donc les épisodes durent 20 minutes. Il y a 10 épisodes, donc ça va très très vite, hein, je l'ai fait d'un coup. Et en fait, c'est une série créée et jouée par Aziz Ansari, qui joue dans Parks and Recreation, qui est une de mes séries préférées aussi. Et ce mec me fait juste hurler de rire, et donc du coup, quand j'ai vu qu'il sortait une nouvelle série et que j'ai vu tout le monde en parler sur Twitter, je me suis lancée dedans, et vraiment, mais c'est très drôle, ça parle d'un jeune trentenaire qui est d'origine indienne, qui vit à New York. Et voilà, et chaque épisode, en fait, c'est très bien fait, et ça aborde encore voilà, des thèmes très actuels, ça parle de racisme. Il y a un épisode sur le whitewashing qui est vraiment très drôle et très bien fait. Voilà, ça parle des relations, etc. Enfin, c'est vraiment très drôle. Et je vous conseille vraiment de la regarder parce que, encore une fois, ça va super vite. C'est 20 épisodes, non, 10 épisodes de 20 minutes. Donc vous n'avez pas beaucoup de temps à me perdre. Mais voilà, c'est vraiment très très drôle. J'ai vraiment adoré et j'espère qu'il y aura une saison 2 très très vite. Voilà, en fait, c'est les 3 séries que j'ai découvertes cette année. Euh, voilà. Je voulais faire un top 5, mais en fait, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas 5 séries de 2015 que j'ai regardées. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce que j'ai fait cette année. Pourtant, il y en a plein que je voulais voir. Mr. Robot, par exemple, je voulais vraiment beaucoup voir ça. Euh, J'en ai pas d'autres dans la tête, mais ouais, je sais qu'il y avait plein de séries que je voulais. Ah, je voulais regarder Flesh and Bone aussi. J'ai pas eu le temps. Donc voilà, ça va être pour 2016. J'espère que je regarderai plus de films et plus de séries en 2016 parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime quasiment. Enfin, en tout cas pour le cinéma, j'aime autant le cinéma que la lecture. Et je trouve que mon bilan film de cette année a été un peu moyen. Donc je vais essayer de me rattraper en 2016. Malheureusement, les journées ne durent que 24 heures et j'ai pas le temps de tout faire. Je peux pas lire et regarder des films et regarder des séries. Donc je sais pas comment je vais essayer d'arranger ça, mais on verra. Alors voilà, mon top écran est terminé. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels ont été vos coups de cœur à vous, films et séries de 2015. Ça me fera encore une fois très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour la toute dernière vidéo de l'année qui concernera mes résolutions 2016 et aussi un bilan un peu plus global, un peu plus perso. Donc je vous retrouve très très vite. Voilà. Bye.